Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance, le tirage de la semaine du 5 au 12, non, du 5 au 11 décembre 2022. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien et que votre week-end a été plutôt sympa. Alors comme d'habitude, énergie collective qui ne pourront pas parler malheureusement à tout le monde, donc j'en appelle à votre bon discernement, ne prenez que les messages qui résonnent avec votre situation, sinon vous laissez. Voilà. Et puis comme d'habitude, vous n'hésitez pas bien sûr si le contenu vous a plu, à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà les amis, allez c'est parti. Dans un premier temps, on va voir un message avec le tarot des anges. Ensuite, nous irons voir dans la matière le général avec ce cher Monsieur Béline. Et puis pour terminer dans le relationnel avec l'oracle coup de cœur. Voilà pour cette semaine, les amis, du 5 au 11 décembre 2022. Les fêtes de Noël approchent à grands pas. Le temps passe à une vitesse extraordinaire, c'est incroyable, incroyable, ouais. Bon, allez, on va aller voir le message conseil des anges avec le tarot des anges. Hop, allez, c'est parti les amis pour cette semaine qu'est-ce que je vous ai dit? Oh là là, j'ai un truc qui me gêne là, c'est pas possible. Voilà. Semaine du 5 au 11 décembre 2022, c'est celle-ci qui s'est retournée, qui a sauté vraiment. Là, il y en a beaucoup trop. Voilà, parce que je ne peux pas les mélanger du côté où je les mélange d'habitude. Elles sont trop grandes et ça me fait mal à la main. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 5 de feu, 5 de bâton, les amis. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Le 5 de bâton, effectivement, nous parle de peut-être voilà, de petits conflits. En tout cas, il y a cette notion de concurrence, d'accord? De concurrence avec le 5 de bâton, le 5 de feu. Peut-être des choses un peu antagonistes comme ça, qui tiraillent un peu, mais effectivement, bon, c'est pas tout droit, c'est pas fluide, c'est pas forcément comme on voudrait que ça se passe. Dans une équipe, dans un relationnel, etc., il y a cette notion peut-être de dissension, de tension, voire de conflit, de concurrence, d'émulation aussi. Voilà ce que nous dit le 5 de feu. Je suis désolée pour la luminosité, les amis, mais si je mets ma petite lampe, en fait, eh bien, ça va directement sur les cartes, et là, vous ne voyez plus du tout les cartes. Donc, bon, et il fait assez sombre. Alors, on a en dos de deck le 8 d'air, c'est-à-dire 8 d'épée. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc, on a bien ici cette notion d'être entravé, effectivement, avec ce 5 de feu aussi, dans ses actions. Avec le 8 d'épée, il y a vraiment, effectivement, des choses qui vous prennent la tête, en fait. Bon, voilà, c'est un peu... ça va pas être forcément fluide pour certaines d'entre vous. Mais on vous dit bien ici que vous avez l'impression illusoire d'être piégé. C'est-à-dire que c'est peut-être vous-même aussi qui vous piégez, vous voyez, tout seul, toute seule. Il y a un manque de confiance et du coup, vous vous enfermez peut-être dans des idées comme ça qui vous limitent, des pensées négatives, effectivement. Et ça vous paralyse peut-être un peu, où il y a peut-être effectivement des dissensions, des choses comme ça, ou des conflits, ou qui peuvent vous allez peut-être manquer de marge de manœuvre. Voilà, c'est les messages, en tout cas, de nos chers anges, avec le tarot des anges. Bon, allez, c'est parti. Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, Monsieur Béline?
Quels sont vos messages, cher Monsieur Béline, pour cette semaine, semaine du 5 au 11 décembre 2022. Voyons voir quels sont les messages de Monsieur Béline. Allez, c'est parti. Semaine du 5 au 11 décembre 2022. Bon. Changement, réussite. Celle-ci, c'est pas retourné comme elles sont tombées par 3 là. Je vais la remettre dans le jeu. Ok, il y a peut-être quand même des choses qui vont évoluer. Ok, par rapport... Vous voyez, je pense que là, c'est vraiment passager, là, hein, cette histoire d'ennui, de compétition, de rivalité. Effectivement, là, il y a du changement par rapport à ça. Pour certains, certaines d'entre vous, vous allez récupérer quelque chose. Voilà, exactement. On a les changements... Je vérifie un truc. Le changement, la réussite, vol-perte et la paix. Alors, pour certaines d'entre vous, là, je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est pas trop mal. Petit message en passant, si vous avez perdu quelque chose, que ce soit un papier, que ce soit un objet, vous voyez, quelque chose que vous avez perdu ici, vous allez le retrouver sur cette semaine. Hein. Vous allez être beaucoup moins tracassé par rapport à ça. Il y a la notion de retrouver quelque chose que l'on avait perdu, au sens matériel du terme, hein, vraiment dans la matière, et ça va vous soulager. Voilà. Alors, du point de vue plus général, plus global, il y a quelque chose ici qui va se rétablir en termes d'équilibre, en termes de justice. Il y a une injustice ici, je vois une injustice qui va être réparée sur cette semaine. Hein. Il y a eu certainement, pour certaines d'entre vous, des abus de confiance, des arnaques de toutes sortes, des choses qui vous ont... vous voyez, des choses qui vous ont déçu. Alors, ça peut être des personnes, mais des situations aussi qui n'étaient peut-être pas très claires, où on a essayé de vous la faire à l'envers, etc. Là, ici, on voit qu'il y a un revirement de situation. Ce que vous attendiez en termes de justice se rétablit, effectivement. Il y a vraiment une notion de récupérer ce qui vous est dû. D'accord. On peut avoir aussi il y a cette notion aussi de réconciliation. D'accord. De réconciliation parce qu'on a quand même la paix et il y a une certaine confiance en vous qui va revenir sur cette semaine parce que vous allez pouvoir quelque part... vous sortir de situations qui vous pesaient, de situations épineuses, etc. Voyez cette notion de conflit avec les autres, d'interférence entre vos objectifs. Là, il y a effectivement quelque chose qui a coincé, qui a bloqué, que vous n'avez pas pu mener à terme. Et là, ça va changer. Il y a vraiment un changement par rapport à ça. Vous allez pouvoir de nouveau récupérer vos moyens d'action, récupérer votre confiance en vous, voilà, et un certain équilibre. Hein. Il y a des compromis qui vont pouvoir se faire dans une situation, qu'elle soit d'ordre juridique, administrative, relationnelle, professionnelle ou tout simplement personnelle, hein, si vous n'êtes plus en activité. Il y a quelque chose de l'ordre du compromis, quelque chose d'apaisant pour vous qui va s'opérer sur cette semaine. Vous allez, je pense que vous allez pouvoir aussi déjouer
peut-être d'éventuelles manipulations. Hein. Vous ne serez pas manipulable sur cette semaine. Vous ne serez pas si manipulable que ça. Voilà ce qu'on me dit. Et vous allez pouvoir avoir cet esprit de discernement, en tout cas, et ne pas vous laisser faire. Hein. Il y a quelque chose ici qui, voilà, alors certainement qui va éclater au grand jour, parce qu'ici on a quand même l'accident. Il y a un événement sur cette semaine inattendu, soudain, quelque chose qui n'est pas, qui est hors de contrôle, hein, avec la tour ici, l'accident, c'est la tour foudroyée, hein, je dirais, du tarot de Marseille. C'est quelque chose qui est vraiment hors de contrôle. Et il y a cet événement-là qui va arriver et qui va permettre, je dirais, peut-être, même si c'est déstabilisant sur le moment, même si c'est quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort, c'est quelque chose qui va... Ah, j'avais le message, hein, j'avais le mot et c'est parti. Eh mais je ne l'ai plus, c'est fou ça. Déstabilisant, un événement soudain, mais qui va vous permettre d'opérer un changement, qui va opérer un changement, en tout cas, c'est quelque chose qui va changer la donne et qui va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation, dans un relationnel, etc. Hein. Et ça va arriver soudainement, sans que vous vous y attendiez, quelque chose qui va se déconstruire, qui va c'est vraiment la fin de quelque chose pour aller reconstruire derrière, mais de façon plus stable, pour retrouver un certain équilibre. Alors, je pense que il y a peut-être des choses qui vont vous mettre en colère, ou qui vous ont mis en colère, ou qui vous mettent en colère, là, en ce moment. Et ça va... parce qu'avec l'accident, on a aussi cette notion, et Mars, hein, de conflit. Et je pense que vous allez opérer un changement par rapport à ce qui va, ce que vous allez apprendre, et vous allez décider de changer quelque chose là dans votre vie sur cette semaine, parce que vous en avez ras-le-bol. Moi, c'est vraiment le message que j'ai. Parce que là, il faut que ça change. Là, il faut, et ça va être une prise de décision pour certains, certaines, soudaine. C'est-à-dire que là, terminé, il faut que ça change. Vous allez opérer des changements aussi par vous-même, mais cette prise de décision, de changement, va être très soudaine, parce qu'il va y avoir une prise de conscience extrêmement vive, rapide, soudaine, etc. Vous allez peut-être avoir effectivement des relations, des échanges, etc., conflictuels, peut-être. Vous allez peut-être vous rendre compte, ou vous venez de vous rendre compte, hein, de certaines tentatives de manipulation, de certaines tentatives de, oui, de vol aussi, d'arnaque, d'abus de confiance, etc. Et là, vous allez peut-être faire voler quelque chose en éclats et changer la donne. Voilà, on retourne la situation, mais en votre faveur ici, hein, parce que vous avez quand même la réussite, d'accord? Pour d'autres, il y a une certaine fatigue qui s'est installée depuis un moment, certainement. Avec vol-perte, on peut être vraiment dans un manque d'énergie totale. Et là, ici, sur cette semaine, il y a quelque chose, en tout cas, qui va changer par rapport à ça. Je pense que vous allez récupérer des énergies plus paisibles, plus équilibrées, d'accord?
Mais en tout cas, il y a un changement qui va se faire de façon radicale. Et ce changement, qu'il soit voulu ou non, de toute façon, il doit se faire, il doit arriver et il va arriver. D'accord? On est vraiment ici dans l'intuition, dans les émotions avec l'eau. D'accord? L'eau, le cloître. D'accord? Vous voyez, on a vraiment ici... Alors, pour d'autres, le message arrive, donc je préfère le donner tout de suite. Il est possible que certaines personnes aient peur de ne pas réussir quelque chose, d'accord? Aient peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, voilà, dans un relationnel, ou de ne pas réussir quelque chose. On vous dit ici, soyez tranquille, soyez en paix avec ça, parce que si vous allez quand même réussir. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, vous seul, hein, savez de quoi je parle, mais voilà, ça c'était un autre message. Là, effectivement, on peut avoir des tensions d'ordre relationnel. Hein. On est raccord avec le 5 de feu ici. Et effectivement, on a ces interférences, hein, parce que là, on parle d'interférences entre ces objectifs. Les interférences, elles sont là. Il y a des choses qui viennent un peu... comment saboter le truc et... qui vont faire que ça se déconstruit, hein, ça se casse un peu la figure, d'accord? Mais j'ai l'impression que là, ce changement soudain qui va arriver sur cette semaine, c'est quelque part un mal pour un bien. En tout cas, je vous disais effectivement, peut-être des soucis relationnels. Hein. Il est possible qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait de fortes tensions avec un entourage, qu'il soit professionnel, personnel, familial, amical, voire sentimental. Ou en tout cas, vous en sortez peut-être à peine, mais la paix revient, d'accord? La paix revient pour votre plus grand bonheur ici. Il y a quelque chose qui est cher à votre cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va peut-être sur la fin de la semaine se poser un peu. Ici... j'ai l'impression que vous allez beaucoup aussi vous protéger sur cette semaine. Hein. Vous allez peut-être, pour certains, certaines, voir arriver le truc qui va péter. Hein, ça, c'est possible. Vous allez peut-être aussi voir arriver ou sentir arriver le changement, en tout cas. Et j'ai l'impression que vous allez quand même faire en sorte de vous protéger, de vous mettre un peu, à l'écart, de vous isoler, vous voyez ce que je veux dire, pour éviter tout débordement émotionnel, parce qu'il risque d'y avoir quand même débordement émotionnel, d'accord ? Je regarde ce que j'ai d'autre. Ici, vous allez, pour certains, certaines, vous retrancher dans votre bulle de protection. Peut-être pour certains, certaines, vous reposer aussi, prendre la décision de vous reposer, de vous poser, de souffler un peu, hein, pour poser quand même des émotions, peut-être que vous, possiblement, vous sortez d'une période particulièrement difficile où il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de remaniements, peut-être beaucoup de conflits, de situations conflictuelles, peut-être des conflits aussi intérieurs, hein, peut-être aussi. Et là, j'ai l'impression que vous allez
ouais, vous retranchez un peu dans votre havre de paix. Il y a cette notion, voilà, exactement, de havre de paix pour pouvoir récupérer en termes d'énergie, émotionnellement aussi, pour avoir quelque chose de plus tranquille, de plus doux, etc. D'accord? Pour certains, certaines d'entre vous. De toute façon, il y en a aussi certains, certaines qui vont fuir les conflits, qui vont s'éloigner des conflits, qui vont éviter les conflits. Vous n'aurez plus envie de ça, ou vous n'aurez pas envie de ça. Hein, d'accord? Vous avez envie d'être en paix, vous avez envie d'être tranquille, et je pense que vous allez réussir sur cette semaine à être dans cet état-là. Vous allez faire ce qu'il faut. En tout cas, c'est comme si pour d'autres aussi, on essayait de vous faire sortir de vos gonds, hein, quel que soit le domaine, mais ça, là, ce qu'on me dit, c'est ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher, en tout cas. Il y a quelque chose qui va changer, comme si vous alliez pouvoir déjouer effectivement une situation ici conflictuelle et des arnaques en tout genre et des tentatives d'escroquerie, etc., de vol, etc. Il est possible que, oui c'est ça, hein, je vous disais, vous récupériez quelque chose, vous retrouviez quelque chose que vous avez perdu ou que l'on vous a volé, arnaqué aussi, c'est possible. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous revient par rapport à ça, c'est peut-être quelque chose qui vous a vraiment mis en colère. Vous avez peut-être aussi... eu des problèmes avec une administration quelconque, ça c'est possible. Il y a peut-être eu des démarches dans ce sens, je sais pas, déclaration de vol, de perte, etc. C'est possible. Là, j'ai l'impression que vous allez retrouver ça. Hein, d'accord? En tout cas, ça va s'apaiser sur cette semaine. Ça va s'apaiser. Vous voyez, la chance sera là. En tout cas, il y a bien la fin de quelque chose. Hein. Avec la fatalité, on a quelque chose qui prend fin ici. Oui, parce que vous allez faire preuve aussi de sagesse hein, par rapport à d'éventuelles attaques, par rapport... à d'éventuelles provocations, d'accord? Vous allez faire preuve de sagesse ici, hein, de bon raisonnement, de réflexion, de prudence. Hein, et il y a vraiment un facteur chance ici sur cette semaine et quelque chose qui s'assainit, qui se porte beaucoup mieux. Ok, hein. Les projets, vous voyez, il y a quelque chose d'impulsif, de passionné ici. Hein. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être par rapport à vos projets, ce que vous voulez mettre en place. Et il y a quelque chose ici qui va prendre fin par rapport à ce côté impulsif et passionné. Il y a quelque chose qui s'adoucit sur cette semaine. D'accord, les amis? Ok, bon, bah écoutez... Mais effectivement, on a du feu et on avait en dos de deck de l'air, de l'épée, bâton, épée. C'est tout ce qui est de l'ordre du mental, de la réflexion, mais en même temps, avec le feu, ça pulse. Hein. Avec le feu, c'est aussi vos actions, c'est votre créativité, certes, mais c'est tout ce qui est de l'ordre du désir aussi, de l'impulsivité aussi, de l'impulsion de quelque chose. Hein. Et on est aussi dans le mental avec l'air. D'accord. Ok, bon, alors nous allons voir maintenant dans le domaine relationnel, amoureux, affectif, ce que ça nous dit. Merci beaucoup, Monsieur Véline. Allez, c'est parti, semaine du 5 au 11 décembre 2022. Nous avons la santé, nous avons la montagne,
Donc là, il y a quelque chose qui, vous voyez, comme... ouais, je pense au niveau émotionnel, au niveau santé, qui vous pèse. Un relationnel qui vous pèse. Un état émotionnel qui fait que effectivement il y a quand même des obstacles, il y a quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à libérer émotionnellement, relationnellement, ça vous plombe un peu et ça peut agir sur votre santé, d'accord? On a la plume, on a quand même la protection par rapport à ça, d'accord? On a quand même la protection, mais ici, j'ai l'impression pour certains, certaines, que vous êtes... il y a quelque chose de figé, il y a quelque chose qui a du mal à avancer, qui ne bouge pas. Il est possible que ça prenne un peu plus de légèreté quand même dans la semaine, qu'il y ait quelque chose qui vienne alléger ce côté figé, ce côté lourd, qui vous pèse émotionnellement. On sent que ça vous pèse, donc il y a un relationnel qui vous pèse. Ça peut être au niveau de votre foyer, hein, de votre... On nous parle ici de la maison, donc de la famille, de votre foyer, dans votre famille ou dans votre foyer. Il y a quelque chose ici qui... peut-être des conflits, hein, peut-être des désaccords, peut-être des tensions. Hein. Ici, avec le piment, on a, je pense... vous voyez, on est toujours dans le feu, hein, 5 de feu. Ce piment-là, c'est quelque chose qui chauffe, mais je pense que ça n'est pas forcément dans le sens caliente du truc, les amis. Je pense que oui, ça peut chauffer à la maison. Peut y avoir effectivement des dissensions, des mésententes, des choses pour lesquelles vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Ça, c'est possible. Ça peut être avec des personnes de votre famille, ça peut être avec votre partenaire, votre conjoint, conjointe, ça peut être avec vos enfants, ça peut être, voilà, hein, tout ça, hein, ça peut... et là, ça joue sur... c'est comme si un peu il y avait une ambiance un peu électrique, hein, au sein de votre foyer, à la maison. Je sais pas, j'en ai une. Vous voyez, ben, voilà. Je vous parlais de crise et c'est la carte de la crise qui s'est retournée, les amis. Là, je fais un tableau en 6. Donc, il y a une situation ici qu'il va falloir... comment je pourrais vous... il y a quelque chose à décanter en termes relationnels, d'accord? De façon à ce que ce soit... il va falloir rendre les choses plus légères. Il va falloir communiquer. Il va falloir faire avancer une situation dans un relationnel. Hein. Que vous soyez célibataire avec un relationnel amical, pourquoi pas professionnel, bien sûr, familial, ou que vous soyez en couple... dans un relationnel existant, vous êtes, alors peut-être que vous êtes dans une crise intérieure, peut-être que vous avez du mal à avancer, tout simplement dans vos projets, dans votre vie, etc. Peut-être qu'il y a des petits soucis de santé, qu'il y a une baisse de forme, une baisse d'énergie, une baisse de morale, et en tout cas... c'est peut-être une crise existentielle que vous êtes en train de traverser ou une crise dans un relationnel ou dans votre couple. Mais on vous dit ici qu'il y a une certaine forme de protection. Ça va, je pense, en tout cas, il va falloir essayer de dépasser ça, hein, parce qu'avec la montagne, on a cette notion d'obstacle quand même, et de choses un peu immuables. Et il y a quelque chose à dépasser au niveau émotionnel et relationnel. Et je pense que là, ouais, c'est vraiment une période de crise. Il va falloir dépasser ça et c'est ce que vous allez faire. Hein, c'est ce que vous allez essayer de faire en tout cas. Hein, parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a des sentiments, il y a une attraction. Il y a quand même quelque chose de très fort qui vous lie. Mais il va falloir trouver le chemin de la réconciliation, du mieux-être. Hein, il y a des blessures de trahison, il y a des blessures, voilà, dans un relationnel.
Et ici, on va avoir besoin de se rapprocher, on va avoir besoin de nouveau de tendresse, de marques d'affection, de marques... Il va y avoir, je pense, des marques d'amitié, d'affection et de tendresse qui vont quand même revenir. Hein. Vous allez peut-être revenir sur la fin de la semaine à quelque chose de plus léger. Voilà, respirer et passer au-dessus de ces obstacles-là, je pense. Mais il y a des blessures, là, ici, qui vous pèsent hein, dans un relationnel. Et pourtant, c'est un lien fort, c'est un lien d'amour ou d'amitié très fort. L'amour est là et il faut faire un pas vers l'autre ou l'un vers l'autre, l'une vers l'autre. Hein, voyez, vous déclinez et il faut... Peut-être des choses à pardonner, des choses à se faire pardonner ou à pardonner à l'autre. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir un retour à la tendresse. Mais il y a besoin de guérir, de penser des blessures. Hein. Il y a vraiment un relationnel en crise où vous-même, vous traversez une crise existentielle de façon personnelle. Hein. Et on voit bien que vous avez besoin... Peut-être aussi vous avez besoin du soutien de l'autre, des autres, de votre autre, parce que vous êtes en pleine crise, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Hein, ça, c'est possible aussi. Voilà les amis. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et puis vous savez bien, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Belle semaine à vous les amis et puis on se retrouve très bientôt pour la guidance du week-end à venir. Bye bye.